Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2024. Je dis mai, mais bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains Capricornes dès à présent, parler à d'autres au mois de mai, voire au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la Terre en même temps, de la même façon. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour peut-être pour avoir un complément d'information, d'autres détails ou d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir et pour attirer l'attention de l'algorithme pour qu'il mette mon travail en valeur. Je vous en remercie. Ici, nous avons la justice inversée et avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'île au trésor. On voit avec la justice inversée que vous pourriez vous retrouver face à soit un vent contestataire, soit peut-être vous retrouver face à une certaine forme de critique. Ici, il y a quand même avec l'île au trésor quelque chose d'intéressant qui arrive, puisque la loi de l'attraction attire vers vous ce trésor. On voit qu'il y a quelque chose d'intéressant qui vient vers vous, quelque chose qui apparaît un peu de nulle part. Et la justice nous dit que, bon, soit vous pourriez être jugé pour ça, soit vous pourriez être critiqué pour ça. On pourrait finalement créer une certaine forme de désordre. La justice inversée crée du désordre. Alors, ça ne veut pas... Le désordre, ça veut dire plein de choses. Ça peut se montrer de façon différente. Vous pourriez être un peu sous le feu, entre guillemets, des critiques, comme je le disais, mais ça peut être aussi un bordel administratif pour vous, juridique, ou quelque chose par rapport à de l'abondance, par rapport à quelque chose qui arrive ici. Vous pourriez avoir beaucoup de choses à organiser pour ne pas vous retrouver dans le bordel, organiser un agenda, organiser certaines activités pour être dans une sorte de stabilité, d'équilibre. Ici, justement, on a l'impression que vous perdez un peu l'équilibre et qu'il va vous falloir peut-être revoir votre organisation d'une façon générale par rapport à quelque chose qui apporte de l'abondance. Donc, quelque chose qui arrive en quantité, quelque chose qui arrive en qualité, peut-être. On va regarder ici, en dos de deck, nous avons le chariot à l'endroit. On voit que vous avancez. Il y a quelque chose qui avance peut-être même vite, comme si vous montiez sur un trône ici et que vous deviez gérer quelque chose qui se précipite dans l'abondance, dans l'amélioration, dans le succès quelque part. Donc, cette justice inversée, elle vient un peu soit paralyser, soit ralentir, soit désorganiser quelque chose dans votre vie. On va essayer évidemment d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. On va commencer par le tarot mystique pour une première colonne et avec l'oracle du soleil levant, on regardera pour développer avec une deuxième colonne. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Et vous trouverez les références des tarots que j'utilise, tarot et oracle bien sûr, et ainsi que les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai 2024. Allez, on y va. Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de mai, les amis Capricorne? Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de mai, amis Capricorne? Il y en a une qui s'est retournée. Le 7 de denier, l'impression en tout cas de semer des nouvelles petites graines ici pour récupérer une récompense par la suite. Le 7, c'est toujours une certaine marque de persévérance, d'effort que l'on fournit. Le 7 de denier, c'est le jardinier finalement. Il y a peut-être une petite graine qui prend forme ici, qui propose le premier fruit, qui vous donne le début de quelque chose pour récupérer ensuite une autre récolte. On va vous demander peut-être de travailler sur votre organisation pour que tout ne se dérègle pas.
Quel sera votre principal défi en mai 2024, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne? Quel sera le principal défi à relever en mai 2024? Le 5 de bâton, la compétition. La compétition, et ici avec la justice, justement, on a une certaine forme de vente de contestation, une certaine forme de procès. Alors, est-ce qu'on parle d'un procès du tribunal ou comme si on vous faisait un procès par rapport aux graines que vous avez mis en terre? En tout cas, le 5 de bâton nous parle de la compétition, d'une certaine forme de combativité qu'il faut contrôler, c'est-à-dire se battre, ok, hein, puisque cette carte peut nous parler de se battre, mais se battre à armes égales, pas de façon injuste, comprendre les rivaux, comprendre les contestations, les critiques qui peuvent être faites et continuer à se battre, à se défendre, à être dans une certaine forme de démarche enthousiasme motivante. Hein. Ici, on sent qu'il peut y avoir des événements qui vous demandent de défendre vos intérêts, de défendre vos valeurs, de défendre votre travail, vos passions ou quelque chose comme ça. Ok. Vous n'avez peut-être pas l'habitude. Hein. D'ailleurs, là, on voit défendre vos valeurs avec le 7 de bâton. Donc, de défendre votre façon de voir les choses aussi, quelque part. Qu'est-ce qui va se passer concrètement au mois de mai pour vous, les amis Capricorne? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Le roi de coupe. Ici, émotionnellement, on peut avoir quelque chose qui apparaît. On peut avoir le sentiment d'être aidé, d'être soutenu. Il y a un événement, un élément, une personne peut-être qui pourrait se montrer bienveillante ici à votre égard pour transformer quelque chose. Le roi de coupe, c'est celui qui est à l'aise avec ses émotions et qui vit peut-être quelque chose intensément sans laisser les choses trop l'emporter. Le roi de coupe, c'est celui qui obtient ce qui lui fait ce dont il a besoin, par exemple. C'est celui qui guérit certaines choses, c'est celui qui va bien, qui se sent bien émotionnellement. Ok, quelle énergie va particulièrement vous aider pendant le mois de mai? Quelle énergie va particulièrement vous aider pendant le mois de mai? Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un apprenti. Vous découvrez des choses, vous découvrez de nouvelles choses. Vous faites preuve d'imagination, puisque le valet d'épée, c'est une certaine forme de curiosité. Vous découvrez de nouvelles informations, de nouvelles vérités. Il y a sans doute plein de choses à découvrir ici. Hein. C'est un peu comme si intellectuellement, vous vous remplissiez, puisque le valet, c'est un peu un apprenti de l'idée ici. On va vous inviter justement à laisser, à utiliser cette curiosité, l'accès à ces informations pour justement vous enrichir personnellement. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir? Quelle énergie pourrait vous ralentir, les amis Capricorne? Le 3 de denier. Le 3 de denier, ça nous parle de la collaboration, du travail en équipe, de savoir avancer avec les autres. Hein. Avancer avec les autres. Et ici, comme on parlait d'avant de contestation, de compétition, peut-être avec le 5 de bâton, il va falloir travailler sur votre façon peut-être d'être injuste ou de subir l'injustice pendant cette période, peut-être en acceptant davantage que les autres soient à vos côtés ou travaillent avec vous ou ont des choses à apporter à vos projets. Ok. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental, émotionnel? Le 7 de coupe. On a l'impression en tout cas que vous allez rêver, que vous allez être dans des possibilités créatives ici, que le 7 de coupe peut nous parler de la folie des grandeurs. Vous allez vivre intensément des choses, il vous faudra choisir les bonnes émotions, ne pas vous laisser emporter par l'illusion, être à la fois capable de vivre des choses intenses émotionnellement, mais aussi ne pas
comment dire, ne pas sombrer par rapport aux propositions et bien garder les pieds sur terre. Le 7 de coupe a tendance à vous, comment dire, à vous faire vous envoler. Et peut-être que ici, justement, le 3 de denier veut vous rattraper un peu sur le sol aussi. Hein. Ok. Alors, on peut rêver, entre guillemets, très fort avec ce 7 de coupe. Dans le domaine professionnel, financier, matériel, concret, nous avons le 9 de coupe. On voit hein, que vous allez, entre guillemets, rêver. Il y a quelque chose, il y a une dynamique ici, émotionnelle. On a l'impression peut-être de réaliser un rêve quelque part. Et on a ces coupes qui sont très puissantes. On réalise un rêve et il va falloir trouver peut-être un terrain ici pour garder les pieds sur terre, rester lucide, ne pas trop prendre ce qui se passe pour des réalités ou alors au contraire réussir à trouver une certaine forme d'équilibre avec la justice. Comment vous allez vous sentir spirituellement, intérieurement, psychologiquement pendant le mois de mai? L'As d'épée, un peu comme ce valet d'épée, on nous dit que vous allez découvrir des choses, que vous allez avoir de nouvelles idées, une nouvelle perception peut-être des choses et que vous allez être mentalement dans une certaine forme de développement. Vous allez développer une nouvelle forme de communication, vous allez être invité à vous développer ici intellectuellement, à devoir communiquer différemment ou communiquer plus ou quelque chose comme ça. Alors, on va regarder maintenant avec la deuxième colonne. Qu'est-ce qui se passe? Quel sera votre état d'esprit avec le 7 de denier? Il y a beaucoup de choses et je n'ai pas posé mon intention. Qu'est-ce qui va se passer? Oups! Si je pose mal mes questions, évidemment. Quel sera votre état d'esprit avec ce 7 de denier, les amis Capricorne, pendant le mois de mai? L'état d'esprit des Capricornes en mai. 7 de denier, on vous voit ici en train de semer des graines pour développer quelque chose, pour un jour pouvoir récolter des choses. Et la pivoine nous dit il va falloir s'adapter aux circonstances. Il va falloir justement, entre guillemets, choisir son camp, choisir les meilleures méthodes pour et les moins bonnes. La pivoine, c'est celui qui va se plier aux circonstances, qui va trouver une façon justement de suivre le mouvement quelque part. Et vous pourriez être un peu raide comme cette justice hein, pour certains d'entre vous. Le Capricorne est tellement sérieux que parfois il aurait peut-être tendance à vouloir rester dans le cadre dans lequel il se situe, dans lequel il se trouve. Et ici, justement, on vous invite à être dans une certaine forme d'adaptation, comme s'il y avait quelque chose de neuf, de différent à vivre que vous n'avez peut-être pas l'habitude. Et ça va peut-être vous désorganiser ici. Hein. Quel sera votre principal défi avec le 5 de bâton? Le kitsune, on parlait d'illusion ici. 7 de coupe, 9 de coupe. Votre principal défi, ça va être de vous défendre, bien évidemment, d'avoir de la combativité, de continuer à vous battre pour ce que vous croyez important. Le kitsune, lui, nous parle plutôt justement des mensonges qu'on pourrait vous raconter, des mensonges que vous racontez à vous-même. On parle bel et bien des illusions ici, hein, des chimères, des rêves. Donc, il y a peut-être un rêve qui se réalise, mais il faut garder sa combativité ici, ne pas laisser les gens nous faire miroiter des choses ou ne pas miroiter, justement, ne pas vivre dans le mensonge ici et dans les choses un peu abstraites, parce que j'ai l'impression que votre tête pourrait aller facilement vers l'abstrait. Et ici, c'est véritablement de redescendre sur Terre, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui va se passer? Je trouve que ces deux cartes nous parlent d'une certaine forme de succès et vont véritablement dans le sens de ce que j'annonce hein, ici, avec ce 7 de coupe. Le lutteur représente une certaine forme de victoire. Donc ici, c'est un peu comme si vous aviez l'impression de gagner quelque chose, mais peut-être que vous
anticipez un petit peu trop les choses. Vous avez peut-être un peu trop le sentiment de victoire et il va vous falloir justement redescendre les pieds sur terre pour affronter d'autres réalités et ne pas vivre dans l'illusion. Quelle énergie va particulièrement vous aider avec le valet d'épée? Quelle énergie va particulièrement vous aider? Le valet d'épée, c'est quand même celui qui garde une certaine forme de lucidité aussi, hein, qui découvre la lucidité, le discernement. Il doit se raconter la vérité. Les épées, c'est la vérité, le côté tranchant des choses, les choses réelles que le mental veut voir, veut découvrir. Et ici, on voit que vous allez découvrir énormément de choses avec ce soleil levant, énormément de choses nouvelles. Ici, on a la première carte et on nous dit qu'un nouveau jour se lève. Donc, on apprend, on découvre énormément de choses neuves ici, hein, qui vont vous enrichir personnellement. Qu'est-ce qui pourrait au contraire vous ralentir avec le 3 de denier? Le théâtre no, on retrouve deux cartes d'illusion ici, les masques des gens. Le masque que l'on porte soi ou le masque que les autres portent avec nous. Hein. Ici, ce qui peut justement être contesté, c'est l'image que vous reflétez ou l'image que les gens reflètent. Soit c'est le parfum de critique, hein, le théâtre no, on voit bien que on a un personnage ici qui se cache derrière différents masques et qui vous ralentit. Et ici, on a quelqu'un qui se comporte différemment de sa réalité. Donc, on voit que vous pourriez être amené à vivre dans un monde plein d'illusions où les gens ne disent pas forcément ce qu'ils pensent et il va falloir vous en préserver. Émotionnellement, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de coupe? Le Ginkgo biloba. Ici, le Ginkgo biloba parle de nouvelles rencontres. Hein. Le 7 de coupe, il peut y avoir plein de rencontres différentes. On peut être amené à découvrir de nouvelles sphères, de nouvelles personnes, dans le domaine artistique pour certains, puisque les coupes pourraient nous parler de créativité, mais pas uniquement. En tout cas, des personnes qui nous font un peu miroiter des choses, peut-être aussi, hein. En tout cas, qui peuvent faire un peu rêver. On peut, en rencontrant ces personnes, peut-être avoir le sentiment que des choses nous arrivent. L'île au trésor, et il va falloir être plus juste, sans doute, par rapport à cette abondance qui arrive. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de coupe dans le domaine professionnel, matériel, financier? Je vous rappelle que chaque domaine fera l'objet d'une vidéo un peu plus tard dans le mois. Avec le 9 de coupe, nous avons le cimetière. Ici, il y a quelque chose qui arrive et qui va changer un peu la donne, qui va transformer votre vie professionnelle, financière. C'est comme une prière qui s'exauce, un rêve qui se réalise et qui pourrait transformer la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Qui pourrait avoir des répercussions et faire que finalement, vous ne vivrez plus tout à fait de la même façon votre vie financière, professionnelle ou concrète et matérielle. Ok, et pour terminer, avec l'as d'épée dans le domaine spirituel, comment vous allez vous sentir au plus profond de vous-même? Vous allez apprendre, vous allez expérimenter, vous allez découvrir, évoluer. Ici, c'est vraiment l'énergie de l'école, de l'apprentissage, de la poupée Kokeshi, c'est le domaine des enfants. On voit ce jeune gamin monter sur des livres, hein, les livres représentant son évolution intellectuelle, son évolution dans la société grâce à l'éducation. Et ici, sur le tableau, il écrit « Tomber 7 fois, se relever 8 », qui nous parle bien de quelqu'un qui a envie de découvrir des nouvelles choses, quitte à ne pas savoir bien utiliser les nouvelles données qu'il aura, hein, puisqu'ici on parle bien de nouvelles choses, de nouvelles sciences qui vont vous être apportées pendant ce mois de mai. On termine avec quel sera votre état d'esprit à la fin du mois de mai, donc comment vous ressortirez de ce mois de mai, les amis. Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, et nous avons le cavalier de feu
quelqu'un en quête de nouvelles aventures, quelqu'un qui est motivé, surmotivé, qui se surmotive, hein. Quelqu'un qui va être amené peut-être à beaucoup bouger aussi, hein. Peut-être que des événements vont vous pousser à être beaucoup dans le mouvement. Il va y avoir comme une surexcitation, une excitation, un enthousiasme particulier avec ce cavalier de bâton qui est en quête d'aventure, en quête de mouvement. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour me dire « Ah ça, je ressens ça comme ça me parle bien de ceci, plutôt cela, etc. etc. » N'oubliez pas que vos témoignages sont toujours très inspirants pour tous les autres Capricornes qui les lisent. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un coucou, salut, un émoticône de votre choix et un like pour m'aider à attirer l'attention de l'algorithme sur mon travail pour essayer de le mettre un peu en lumière. Et je vous en remercie comme je remercie les personnes qui partagent et qui s'abonnent. On se retrouve très très bientôt pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.